Pas facile pour ceux qui s'intéressent à Benjamin Hebert de suivre la trajectoire jalonnée de haut et de bas de ce joueur attachant. Il y a 2 ans, 3 succès fulgurants en moins de 2 mois offraient un ascenseur direct pour l'élite aux joueurs de Molietz. Hebert laissait ses petits camarades du circuit de promotion de l'European Tour pour retourner dans la cour des grands, 10 mois après en avoir été éjecté pour manque de résultats. Fin 2012, après une saison ratée sur le circuit principal, l'histoire se répète et Hebert redescend à l'échelon inférieur. Lassé de faire des allers-retours, le joueur de 26 ans qui n'a pourtant manqué que 4 cuts en 17 tournois sur le Challenge Tour cette année, mais qui ne compte qu'un seul top 20, a décidé de changer de système. J'avais besoin de connaître autre chose, j'avais besoin d'entendre un autre discours, j'avais besoin de sentir de nouvelles choses voilà, techniquement. Enfin voilà, c'est une chose, c'est global en fait, c'est assez global. Après Laurent Cabane à Molietz, c'est donc désormais Olivier Léglise qui encadre la progression de Benjamin Hebert. On bosse depuis 1 mois et demi à peu près. J'ai eu l'occasion de le voir une première fois en tournoi au Vaudreuil. Je l'ai vu au Pays Basque, à Arkang. Voilà, on travaille effectivement beaucoup sur la technique, sur des basiques, son grip, alignement, posture, et puis sur la géométrie du swing, sur le cadre. Avec cette remise à plat des fondamentaux, Hebert espère trouver ce qui lui a fait trop souvent défaut sur le grand circuit. C'est un manque de régularité. Je sais très bien que quand je joue bien, je peux rivaliser sans problème sur le circuit européen. Mais voilà, c'est pas assez régulier, c'est pas assez ancré. C'est ce qu'on essaie de faire avec Olivier en prenant des bases solides, des bases qui vont me permettre d'être constant, régulier, avec un fond de jeu relativement bon. Et dans les semaines où les choses se passeront bien, où je rentrerai des putts, où je ferai pas trop d'erreurs, j'espère être devant. Un virage technique difficile à envisager lorsque Hebert empilait les succès à l'été 2011. Étant donné qu'il gagnait, probablement il n'a pas souhaité apporter trop de changements pour être perturbé et finalement briser cette dynamique. Lorsque vous négligez un petit peu certains basiques parce que vous êtes dans une courbe ascendante et que vous gagnez, au bout d'un moment ça vous rattrape et forcément le basique étant moins soigné, la géométrie du swing bouge, le contrôle de la balle est moins précis et c'est ce qui s'est passé pour Benjamin. Au vu des 2 dernières années qu'il a passées, aujourd'hui on sait que voilà, il aurait dû faire des petits changements, mais encore une fois c'est très difficile pour un entraîneur d'être certain et de prendre cette décision pour le joueur. L'entraîneur basque qui a déjà dans son écurie Grégory Bourdi et Romain Wattel, des joueurs bien établis sur le tour européen, croit Benjamin Hebert capable de les rejoindre dans un proche avenir. Il a beaucoup de potentiel. D'abord, c'est un joueur effectivement talentueux et surtout qui sait gagner. Il a gagné 3 tournois sur le Challenge Tour il y a 2 ans. Donc c'est un joueur qui sait être très performant, qui sait se débrouiller, qui a certainement un très bon mental. La collaboration entre les 2 hommes vient simplement de débuter, mais pas question de brûler les étapes, même si Benjamin Hebert espère infléchir la courbe de ses résultats dès cette semaine. C'est des objectifs de travail pour l'instant. Moi j'ai quand même un petit objectif au Kazakhstan parce que c'est quasiment le plus gros tournoi de l'année. Et voilà, et comme je te disais, je joue bien, je suis dans une bonne période. Pourquoi pas avoir une bonne surprise au Kazakhstan? Sinon il y aura les cartes européennes où là on aura encore probablement 1 ou 2 mois de travail sans tournoi. Donc on pourra vraiment, je pense, bosser fort.